C'est parti, oui. Oui, alors bonjour tout le monde. Un petit tuto aujourd'hui. On va voir comment faire d'une simple zone de texte une zone de texte riche. C'est-à-dire, on peut changer la taille, ajouter une ligne, des images, des liens, etc. Donc, supposons qu'on ait une page où il faut ajouter un commentaire, genre titre. Bon, là, ça nous intéresse pas beaucoup, mais et un commentaire et l'envoyer. Donc comment faire pour ajouter de manière simple, avec pas beaucoup de code, des boutons de comme ça d'édition. Hein. Donc en fait le code je l'ai écrit rapidement pour faire vite et pour l'instant c'est un fichier HTML tout simple. On a les balises HTML connues. Donc on a le plus important c'est le formulaire, hein, form, donc il a un nom, blog, ID, etc. La méthode c'est post, l'action c'est euh, server PHP self, ça veut dire le fichier même, donc il va renvoyer au même fichier. En fait on peut ne rien mettre dans action et ça marche aussi par défaut, c'est le fichier même. Donc on a le titre, un simple input, titre, etc. On a le texte derrière ici. Et j'ai fait une petite... pour dire qu'on n'arrive pas à voir les boutons ici. En fait, j'ai fait une petite fonction PHP, voilà, qui s'appelle buttons, qui va rendre les boutons. La petite fonction PHP, elle est là, elle est très simple. Tiens, je vais mettre comme ça, tout en français. Voilà. La petite fonction PHP, elle est simple, function, button. Donc le buttons est un array, donc une liste. J'ai ici gras, italique, surligné, taille, couleur, etc. Et je fais un for each, tout simple. Donc for each buttons, pour chaque élément du tableau buttons, as button, echo, button. Il va prendre un ID pour qu'on aura besoin tout à l'heure avec button. Donc ça, et ça, et ça, et ça. Le for each, il est simple. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un for each, je crois que j'ai déjà fait un tuto sur le for each. C'est juste une boucle dans le tableau pour reprendre chaque élément. Et pour chaque élément, on va créer un bouton. Et donc pour chaque élément, on crée un bouton. On clique. Une fonction, format texte. C'est la fonction JavaScript qui va se charger de ça. Et la value du bouton, c'est-à-dire la valeur, j'utilise la fonction icywords btn qui va mettre les boutons en majuscule, comme on le voit ici. Voilà, G, I, S, taille, couleur, etc. Donc au lieu de les mettre tous, quand on va dans euh, l'inspecteur du HTML, on voit que voilà les boutons où ils sont. J'aurais pu les mettre en HTML de manière simple. Mais bon, ça me paraît plus judicieux d'utiliser une fonction PHP. Comme ça, après, si on a besoin d'ajouter des boutons, on va juste ajouter un élément au tableau, etc. Pas plus. Et voilà, donc maintenant, l'astuce qui consiste comment faire pour que l'éditeur ou que cette zone de texte devienne riche. Ce qu'on appelle riche, c'est-à-dire qu'on peut mettre dedans du gras et ajouter des liens et des images, etc. Donc il s'agit au fait d'une astuce plutôt simple, mais pas très connue. En fait, on ajoute un élément iframe. Donc le iframe, le voilà. On va lui donner un nom. Je vais l'appeler allez, FRM tout simplement. Un ID, FRM. Puis il faut lui donner un peu de style. En fait, j'ai
un peu de CSS ici, juste pour les besoins de l'affichage, là. Rien de bien spécial, hein. Voilà, on peut commencer. Rien, rien de spécial. Et on va ajouter un peu de style à l'iframe. J'ai une erreur ici. Voilà, pour qu'il soit à peu près de la même taille du texte area qu'on va maintenant cacher. Donc je vais cacher le. En fait, ce qui se passe, c'est que le texte area, c'est-à-dire ça, va être caché. On va à sa place montrer un iframe. C'est ici que consiste. Et avec un peu de JavaScript, on va le voir par la suite, ça va faire que le texte area disparaît et que l'iframe devient éditable. Donc, je vais faire aller dans le. Je vais mettre dans le dans le CSS. Pour ceux qui veulent, ils pourront faire un fichier CSS externe, mais bon, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai pensé mettre tout ici. Sauf pour le JavaScript, je l'ai mis à l'extérieur. Donc on va le voir, le JavaScript. Et au fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, le text area a disparu et j'ai maintenant mon iframe. Maintenant, je ne peux pas évidemment écrire dans un iframe. Comment faire? Il faut passer par une méthode JavaScript. Donc voilà comment faire pour. Nous avons notre iframe ici. Évidemment, on ne peut pas écrire. Comment faire pour le rendre éditable? Si le mot existe. Donc en fait, on va aller dans notre fichier JavaScript qu'il faut inclure ici. Comme il y a beaucoup de JavaScript, donc le fichier est externe. Editext.js, je l'ai appelé. Donc je vais dans editext.js et je crée une function. Je vais l'appeler allez, load iframe. Et au fait, c'est ici que la magie va opérer. Donc mon iframe, je l'ai appelé FRM, si on se rappelle, hein? Voilà. Name FRM. Donc je vais l'appeler ici FRM.document.designMode. Donc c'est ici, c'est cette propriété du document designMode qui va changer le mode au fait du design de l'iframe et égal à on. Voilà. Donc la fonction elle est créée. Je la copie ici parce que je vais en avoir besoin. Et je vais dans mon document. Je vais dans body. Et je vais mettre onLoad. Donc au chargement de la page, on appelle la fonction load iframe. C'est simple. Je vais cacher ce CSS. Donc au chargement de la page, on va appeler cette fonction load iframe. Et cette fonction, elle va donner à l'iframe et son document le mode design à on. Je reviens à la page, je recharge la page et là, hop, je peux écrire dans mon iframe. C'est ça. Et comme on peut écrire dans l'iframe, on peut modifier les propriétés du texte. Donc maintenant, on va créer les boutons n'ont aucune fonction. On va créer la fonction des boutons. Bien. Donc maintenant, on va créer la fonction JavaScript qui va changer le texte en gras, italique, etc. Donc nous avons notre fonction JavaScript qu'on a déjà créée dans la fonction PHP hein, qui crée les boutons. Elle s'appelle format text avec un paramètre, c'est-à-dire le bouton. Ça. Voilà. Je vais la prendre, je copie, je crée une nouvelle fonction. Function, on l'a appelée format text avec un paramètre bouton que je vais utiliser, btn. Voilà. Et je vais créer une variable qui va, parce que je vais utiliser souvent frm.document, donc je vais en créer une variable. Donc frm c'est notre iframe,
point document, le nom de la variable déjà. Le nom de la variable, je vais l'appeler allez, cible. Var cible égale frm.document. Ok. Et je vais faire un switch selon le cas du bouton. Tout dépend ce qu'on a. Parce que c'est différent. Donc switch btn. Hein? Tout le monde connaît la méthode, la fonction switch ou la méthode. Je vais faire case. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, le premier, on a G. Donc case G. Hein? Je vais faire cible. Et c'est là on apprend une deuxième chose. Après design mode, on va apprendre la méthode exec command qui fonctionne. Je rappelle que ce script fonctionne dans tous les navigateurs, que ce soit Chrome ou Firefox ou Internet Explorer et les autres aussi. Donc c'est la fonction exec command qui va créer la magie, si on veut, dans ce script. Donc exec command, qu'est-ce qu'on veut faire avec le G? On va faire bold. Bien sûr, ici, on est obligé de faire de l'anglais. Donc cible.exec command, cible c'est juste frm.document, j'aurais pu faire ça. Voilà, mais comme je vais l'utiliser beaucoup frm.document pour réduire mon code, j'en crée une variable, var cible, voilà, cible.exec command, bold, false, ça c'est des paramètres, bon je vais pas en parler là tout de suite, mais plus tard quand ça vient, ça va venir, c'est d'autres paramètres. Le deuxième il est à false, et le troisième il est à null. Et je fais un break. Ok? Donc notre fonction pour formater le texte est prête, mais juste pour le bouton G. On va l'essayer. Recharger la page, je vais écrire quelque chose. Et je vais mettre ça par exemple en gras et hop, c'est en gras. Ça, en gras et c'est en gras. Évidemment, l'italique ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas encore défini de de switch pour lui. Je vais faire la même chose ici, hein. Case et ça continue. Donc on voit très bien quelles sont les astuces. La première astuce c'était de faire un iframe avec design mode on met on. Et la deuxième astuce dans ce script c'est l'utilisation de la méthode exec command. Donc le code de la fonction format texte, je l'ai terminé vite fait. Et comme on pouvait s'en douter, c'était à part quelques 2-3 choses, c'est la même chose. Donc pour G, pour I, italique, la fonction exec command prend italique comme paramètre. U pour underline, non on avait mis S pour souligner. Donc mais bon pour la commande ça reste underline. Et pour la taille du texte, au fait, ce que j'ai fait, on peut faire plusieurs choses. J'ai fait un prompt et on demande à ce que la personne ou l'utilisateur donne une taille entre 1 et 6. Cette valeur va être sauvegardée dans la variable taille qui va être passée en paramètre, tiens, donc ici c'est différent de là, à la fonction exec command. Donc exec command font size, la taille entrée dans le prompt. Un exemple serait par exemple, voilà, je sais pas, je mets n'importe quoi ici. Je vais prendre ce mot, taille, et je vais mettre, si je mets rien, il se passe rien. Par contre, si je mets par exemple 6, grosse taille, voilà, le texte sera en gros. Je vais mettre ce texte par exemple en couleur, c'est la même chose pour la couleur, je vais mettre red en anglais évidemment, donc il est en rouge, etc. J'ai fait simple ici aussi pour la couleur, donc c'est à peu près la même chose, hein. On demande la même chose. Insérer une ligne,
c'est Insert Horizontal Rule pour ligne, case ligne. Donc si je clique là, hop, ça me fait une ligne, hein. Si je mets plusieurs, ça me fait plusieurs lignes. Et qu'est-ce qu'on a encore? Oui, Insert Unordered List. Par exemple, j'ai deux mots comme ça et je les sélectionne, je crée un ordered list et ça fait une liste, voilà, qu'on peut continuer hein, à faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ordered list, c'est la même chose. On a un lien, insérer un lien, c'est la même chose, sauf que le deuxième paramètre a une valeur par défaut. Si par exemple je veux insérer un lien ici, je vais mettre lien. Donc c'est juste par truc par défaut, hein, je vais mettre echo webdesign.com. Voilà, le lien est ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, on a l'image. C'est à peu près la même chose, hein. C'est un prompt aussi. Et bien sûr, ce qui change à chaque fois, c'est les paramètres de la fonction execCommand. Voilà ce qui change. C'est tout. Enfin, un peu aussi les paramètres, on peut se documenter sur tout ce qu'il faut faire avec execCommand, mais en général, c'est ça. Donc c'est tout simplement insert image. Et si je veux mettre une image, par exemple, là, oui, euh, j'ai une petite image là d'un petit chat. Donc on copie le lien, euh, image, voilà le lien, et l'image, elle est là. Et je peux continuer à écrire, par exemple, ce que j'ai envie d'écrire. Voilà. Maintenant, c'est tout pour la fonction. On peut, bien sûr, euh, faire plus simple dans la fonction. J'ai préféré cette méthode pour qu'on voit bien euh, les paramètres de la fonction execCommand. Donc on peut évidemment combiner tout ça et faire une petite fonction plus simple peut-être à gérer. Ou bon, mais ça c'est juste pour la lisibilité. J'ai préféré les laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, on peut tester par exemple. On peut tester par exemple ici je peux tester if taille si je veux que ça soit par exemple inférieur, pardon, supérieur ou égal à 1 et taille inférieure ou égale à 6, c'est à ce moment-là seulement que la fonction execCommand va s'exécuter, sinon pas. Donc je peux faire ça taille ou alors tester les liens ou etc. Donc on peut faire ce qu'on veut ici. Voilà, donc il nous reste maintenant juste à faire le submit. Je crois que j'avais créé, oui, ça s'appelle submit form, donc je vais continuer à l'utiliser. Je vais créer une nouvelle fonction JavaScript, submit form, et je vais faire. Donc j'ai mon text area qui est caché ici, qui s'appelle commentaire. Hein. Il est caché, je l'ai caché pour montrer l'iframe. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le contenu qui est dans l'iframe, le mettre dans le text area caché et soumettre le formulaire. Hein. Donc je vais créer une variable que je vais appeler comme pour commentaire égale document.get element by id. C'était quoi déjà? Commentaire. Et je vais faire com.elements commentaire.value égale window. C'est là on va chercher le contenu de l'iframe. Comment il s'appelait déjà? FRM, oui. Non. .frames. frm.document.body.inner HTML. Voilà. Et je soumets le... en fait, ça c'était le...
C'était quoi le nom? Ah, c'était blog. Pardon. Donc en fait c'est blog. Donc c'est, on va laisser comme ça. Donc après je mets comme point submit pour soumettre le formulaire. Bien, et dans notre fichier PHP ici, je vais mettre un, par exemple, echo, juste simple, hein, echo post, puisqu'on envoie le formulaire avec la méthode post, commentaire. Voilà. Oui. Bon, il faudrait tester s'il existe. Bon, on va faire simple. Pour l'instant, il va me faire une erreur parce que la variable n'existe pas, parce qu'il faut d'abord poster pour qu'elle existe. Mais on va laisser comme ça, c'est juste pour faire vite. Et donc on va poster quelque chose. Qu'est-ce qu'on va poster? On va poster, je sais pas, l'intelligence et la quantité d'incertitude. J'ai une erreur là. Incertitude qu'un individu est capable de supporter. Voilà. Emmanuel Kant. Bon, incertitude, je vais le mettre en rouge par exemple. Et Emmanuel Kant, je vais le mettre en italique. Et je vais mettre une ligne à la fin juste pour voir comme ça. Un individu. Allez, je vais mettre en gras, c'est tout. Et je copie ça, j'envoie. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. C'est bien quand ça marche pas, parce qu'on voit, comme ça on peut voir le bug. Type button, on clique submit form. Value envoyer, qu'est-ce qui se passe? Com.submit by ID, elements, commentaire, value, window, pas Windows. Voilà. Comme c'est une erreur JavaScript, il faut recharger la page. Donc on perd tout le texte, heureusement que je l'ai copié. Je mets ma ligne, c'est tout. Voilà. Et on voit que notre texte, comme j'ai fait un écho ici, c'est là, écho, post commentaire, on voit ce qu'on a mis, ce que ça a été posté normalement, quoi, avec le format. Si on veut voir un peu on voit à peu près le HTML qui a été mis dedans. Voilà, c'était juste pour voir exec comment et un peu les, les paramètres ou les attributs de la fonction exec comment et bien sûr le design mode pour changer le mode de l'iframe. Bon alors puisqu'il reste un peu de temps, on va essayer de faire pour la couleur et la taille une espèce de menu déroulant pour pouvoir choisir un menu au lieu de cette petite fenêtre. Voilà, on va le faire vite fait. Donc on va là où sont nos boutons. Donc juste avant les boutons, je vais créer la balise select. Et je vais lui donner un ID, couleur, name aussi, mais je n'en aurai pas besoin. On change. Donc là, ça sera plutôt on change. Donc c'est plus on click comme sur les boutons, mais c'est on change, c'est-à-dire quand on change les éléments. Quand on change, donc on va utiliser la même fonction. Ça s'appelle onChange, format text.
Et bien sûr, ici le paramètre c'est, on va utiliser, allez on va dire couleur, pour juste tester. Donc la balise select est faite, les options. Donc la première option c'est le label, disons on va l'appeler couleur, comme ça, option, et après je vais faire 3, juste pour l'exemple. Donc value c'est red, et le texte c'est rouge, pour qu'on puisse voir en français ce qu'on est en train de sélectionner. Tiens, je vais faire même le background, ou alors je vais mettre color. Allez, je vais mettre color rouge. On peut mettre le background au lieu de truc. Donc background, je vais mettre red. Et je vais copier ça. Je vais mettre 3. Donc on a rouge. Je vais mettre vert et bleu. Changer ici bien sûr. Blue. Green. Je peux mettre n'importe quelle couleur bien sûr. Hein. C'est juste pour faire simple ici. Green et blue. Voilà. On va voir le côté visuel. Oui. Donc on a un menu déroulant effectivement avec des couleurs. Pour l'instant, quand je fais ça, il m'appelle le truc parce que la fonction n'a pas été changée, la fonction JavaScript. Donc je vais à la fonction JavaScript, là où ça parle de la couleur. Donc la variable couleur qui reçoit la couleur par, au fait, que ce soit ici, je pourrais l'enlever après, ou ici, cette variable ne va plus être un prompt, mais elle va chercher la valeur du select qu'on vient de créer. Donc document.get element by id, on l'avait appelé couleur, hein, ici, id, couleur, select, donc on cherche cet élément dans le document, point options, c'est ça, on va aller chercher les options, les options, et les options ce sont en fait des tableaux, donc on va donner un index des options, et ça va être la même chose, document get element couleur point selected index, donc le truc qu'on a choisi au fait dans le onChange, point value, donc la valeur, on va chercher la valeur de ça, que ce soit red ou green ou blue, et c'est ça maintenant, c'est cette variable qui va être incluse ici et non plus un prompt. Donc je recharge la page, j'écris quelque chose ici, ah, comme ça, juste comme ça, et ça je vais le mettre en bleu, et voilà, il est en bleu. Ça je vais le mettre en rouge, et c'est bon. Je pourrais enlever le bouton rouge d'ici puisque j'en ai plus besoin. C'était quoi couleur? Donc j'enlève juste couleur du tableau et le bouton couleur va disparaître puisque nous n'en avons plus besoin. Donc ça par exemple, ça peut être rouge, gras, italique, S. Pour l'instant taille c'est toujours ici, mais on peut faire la même chose pour taille, hein. Voilà. Voilà comment faire un truc, enfin peut-être mieux adapté. Voilà, c'est bon.